tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle pour mes amis Balance, ascendant lunaire, pour la guidance du mois de novembre. Cette guidance va être faite donc avec le petit le normand recouvert avec l'oracle G et à la fin, pour ceux que ça intéresse, c'est pour ça que je le fais à la fin, le grand oracle de l'amour pour tout ce qui est sentimental. Si vous souhaitez donner un petit peu de force à cette chaîne, je vous invite à vous abonner parce que en tout cas c'est une petite communauté que vous formez qui est très bienveillante, très sympathique et vraiment je vous en suis infiniment reconnaissante. Surtout derniers abonnements, vraiment un grand merci, infinie gratitude. Et si vous souhaitez une consultation personnelle, tout est en barre d'infos. J'arrête de parler et je vous souhaite tout de suite, je vous laisse tout de suite avec la vidéo et votre guidance. Bon visionnage. C'est parti mes amis Balance pour le mois de novembre avec le petit le normand donc. Qu'en est-il pour vous mes Balances? Que veulent nous dire les cartes? Que veulent nous dire les cartes pour votre mois de novembre? J'espère qu'octobre n'a pas été trop dur pour vous. Moi, ça a été le cas. Je suis Balance, donc j'ai été fortement secouée par Mars et le Soleil passant en maison Balance, notamment durant la pleine lune. Alors, le Soleil, enfin, l'abondance, la réussite et la Lune. Le Soleil et la Lune. J'étais en train de parler justement du Soleil et donc la Lune qui représente l'émotivité, les émotions, la féminité. On va garder en dos de deck donc notre Soleil qui était en dos de deck. Hop là. Et on va commencer notre petit tirage. Je vais le mettre là au milieu pour que vous le voyez. C'est vrai que c'est pas évident. Alors, au milieu, l'étoile. Dites donc, mes Balances, j'espère qu'en tout cas, ça va être pour le plus grand nombre. Des nouvelles qui arrivent avec le cavalier, le rat, des inquiétudes, la perte, le vol, la boussole par le passé, on ne savait pas trop où aller, la ruse avec le renard, l'homme dans le passé. Alors vous adaptez, soit si vous êtes une femme, c'est un homme qui faisait partie de votre passé, sinon c'est vous, monsieur, si vous êtes le consultant. La fidélité, la loyauté avec le chien, la chance avec les trèfles et l'arbre de vie, la santé. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, mes petites Balances? Tiens, je vais peut-être laisser comme ça, ça a bougé tout seul, mais c'est pas plus mal comme ça finalement. Où est mon petit... Ma petite améthyste? Oh, voilà. Alors, on voit bien que de toute façon, à un moment donné, un homme dans le passé a mis à mal notre bien-être. On pensait avoir rencontré la bonne étoile, mais on voit bien qu'il avait mis à mal notre santé. On voit bien qu'aujourd'hui, quand même, il y a encore de l'anxiété sous-jacente. On va voir si c'est par rapport à cet homme. Vous adaptez selon votre sexe et selon vos orientations sexuelles, je ne vous le dis que trop. Mais on voit bien que cet homme, par le passé, qu'on pensait être une chance, nous a fait perdre le nord avec la boussole. On en a perdu le nord, il nous a peut-être envoyé des signaux qui étaient complètement contraires à chaque fois. Et à force,
on en a perdu le nord, hein, on ne savait plus où aller, hein. Est-ce qu'on devait recommencer, s'arrêter, recommencer? Bref, on était complètement perdu, même si à la base, quand on l'a rencontré, cet homme, c'était signe de chance, on pensait avoir enfin de la chance. Alors voyez ce qui vous parle, si c'est aussi dans votre boulot, hein, c'est possible, hein. En tout cas, avec cet homme, il y a eu un souci de loyauté, de fidélité. Voyez ce qui vous parle, ça peut très bien être, je vous dis, dans le milieu professionnel, au niveau amical, mais en tout cas, on va avoir des nouvelles, hein. On va avoir des nouvelles plutôt réjouissantes, de réussite, et avec cette bonne étoile, encore mieux, parce que ben, ma foi, des fois, ça peut être les sources, les sources, les, les foudres karmiques qui tombent avec une personne qui vous a été déloyale par le passé, et avec ces nouvelles et avec cette bonne étoile et ce soleil en coupe en dos de deck, on voit que cet homme va peut-être subir des foudres karmiques, hein. En tout cas, il a été à l'origine de bon nombre de maux MAUX au niveau de la santé, hein. On voit on y a perdu, hein. Le rat, la souris, c'est la perte, le vol et l'anxiété. Ce sentiment d'anxiété. Alors là, on est dans l'inconscient, hein, et on voit qu'inconsciemment, on est dans l'anxiété actuellement. Mais on voit que dans le futur, alors on va être méfiant, hein, de par ce qu'on a vécu dans le passé, on va peut-être être méfiant, vigilant, mais on va chercher surtout des personnes de loyauté, de fidélité, hein, et surtout qui ne vous mettront pas à mal au niveau de votre bien-être, votre ancrage, hein. Ce renard peut être aussi une personne rusée autour de vous, hein. En tout cas, de toute façon, la dernière lunaison du 20 octobre a été là justement pour faire le tri. Pour, tel un bulldozer, Pluton s'est mis en carré au niveau face à Mars et le Soleil qui traversait gentiment la maison Balance, justement. Et en se mettant en carré, Pluton a fait bulldozer de toutes les relations toxiques et néfastes qui vous encombraient. Et cela dans tout votre entourage. Cela peut être amical, amoureux, professionnel. En tout cas, Pluton a servi de bulldozer. Donc, évidemment, si durant ces 3 lunaisons, la première a commencé en septembre, vous avez commencé à souffrir au niveau relationnel, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, eh bien c'est normal. Mais aujourd'hui, vous récoltez en tout cas cette anxiété, cette inquiétude que vous aviez. Vous avez enfin de la chance et vous avez un juste retour des choses, hein. Avec cette bonne étoile au milieu de tout le tableau, vous avez enfin un retour des choses envers les personnes qui n'ont pas été loyales, envers des personnes qui ont été rusées, qui vous ont fait perdre le nord, qui vous ont spoilé, volé, qui ont créé de l'anxiété. On voit bien que cette bonne étoile est au centre et va vous apporter surtout de très bonnes nouvelles, en tout cas, hein, si ce n'est pas déjà fait. Mais on voit que dans le futur, on va à nouveau s'enraciner, s'ancrer et faire preuve vraiment, trouver des gens, en tout cas s'entourer de gens qui sont fidèles et loyaux, hein. Mais maintenant, on se méfie, on est vigilant, hein, évidemment, hein. Chat échaudé craint l'eau froide, hein, comme on dit. Allez, on va recouvrir avec l'oracle G. Ça me parle. J'ai envie de recouvrir avec l'oracle G et pas l'oracle des miroirs, étrangement. On verra bien. Encore cette bonne étoile. Ben dites donc. Donc la bonne étoile et des conversations, des nouvelles qui vont amener la paix. Peut-être qu'on va se réconcilier avec des personnes, hein. On va couper. Attendez, je coupe devant vous.
la naissance, on repart sur quelque chose. Et la naissance avec justement le point d'exclamation qui veut dire oui, on prend un nouveau départ, hein, c'est tout nouveau, on renaît. Bon, alors pour celles qui sont enceintes, évidemment, la naissance, ça va vous parler dans la mesure où ce sera concret, mais pour pour celles qui ne seront pas enceintes, ce sera vraiment une renaissance. On a évacué et épuré les énergies négatives pour laisser place à plus de loyauté, plus d'ancrage au niveau de la santé et plus de paix, hein, plus harmonieux au niveau des conversations. On voit que les nouvelles vont apporter des nouvelles de paix. Et ouais, de façon sous-jacente, on avait une rupture, hein, qui de toute façon nous inquiétait, nous créait de l'angoisse, de l'anxiété. On a eu une rupture avec quelqu'un ou bien une institution ou une amitié, peu importe, mais qui vraiment nous rongeait, hein. Mais on va voir ce que va nous réserver le mois de novembre, hein. On a la petite fille qui est sur la boussole. Peut-être que si on a des enfants, on était un petit peu perdu dans certains choix, dans l'éducation. C'est possible aussi. On voit que maintenant, on va se méfier au niveau amoureux sur qui on va tomber. Mais quand même, la bonne étoile est au milieu. Et là, justement, pour vous apporter quelqu'un de plus loyal, de plus fidèle. Et oui, ça a pris du temps avec cet homme, hein, de rompre des liens. On a eu, voilà, un manque de loyauté et surtout un coup de poignard dans le dos avec cette personne. Alors vous interchangez, hein, les sexes, comme je vous dis, mais avec cette personne, peu importe si c'est amoureux, si c'est amical, si c'est... Elle vous a mis un coup de poignard dans le dos. En tout cas, vous l'avez pris comme ça. C'est la trahison, c'est le manque de loyauté, de fidélité. Et là, on va enfin, avec des nouvelles, s'apaiser, hein. On va s'apaiser, être plus dans l'harmonie. Mais on voit bien que de façon sous-jacente, c'était source d'angoisse, hein, cette rupture de lien avec peut-être un ami, hein. On a quand même la chance ici et l'équilibre, hein, l'équilibre et des communications. On voit bien que l'équilibre va être retrouvé au travers de communications. Attention justement à la loyauté de ces communications, que ces communications ne soient pas encore, une duperie, une tromperie, hein, une trahison. Faites bien attention, mais on voit qu'avec le renard, vous êtes rusé et vigilant, mes balances, hein. Donc, on voit que de toute manière, cette anxiété suite à cette rupture de lien, maintenant va être rétablie, hein. Tout ça, c'est sous-jacent, hein. Vous n'en avez pas conscience, mais ça va vous rétablir, vous redonner de l'équilibre au niveau de votre bien-être, de votre santé. Vous avez la chance qui est avec vous. Et ces écrits, en tout cas, vont aider à vous stabiliser. Ces nouvelles, ces écrits ou ce contrat, en tout cas, va vous aider à vous stabiliser et aller dans quelque chose de plus harmonieux et vraiment qui est beaucoup plus profitable, hein, avec cette carte. On a toutes les meilleures cartes. On a le soleil, 2 fois la carte de l'étoile, de la bonne étoile, la chance. Vraiment, on ne peut pas faire mieux, hein. C'est-à-dire que ça atténue déjà toutes les mauvaises cartes, mais en plus de ça, ça vous apporte vraiment du bonheur, de la chance et de bonnes choses qui s'augurent, notamment au niveau amoureux, hein. Pour ceux que ça concerne, au niveau amoureux, si vous étiez en couple et que c'était quand même assez conflictuel, ça va s'harmoniser. Pour ceux qui sont célibataires, il se peut que vous fassiez une belle rencontre, hein, et que cela commence peut-être par des écrits, mais en tout cas, votre bonne étoile est là, hein. Y compris si vous avez des enfants autour de vous, on voit bien que la bonne étoile les protège, hein, et
c'est vrai qu'on était un petit peu perdu peut-être avec ses enfants par rapport à la vaccination, par rapport à la rentrée, par rapport à plein de choses dans le passé si vous avez des enfants. Mais en tout cas, on voit que cela va s'arranger, ça va s'harmoniser. Cela a pris du retard avec cet homme dans le passé, en tout cas. Pourquoi cela a pris du retard? Je ne sais pas, mais les communications me semblent infinies, me semblent... oui, on a l'impression que ça n'en finit jamais, quoi. Bon, là, en tout cas, maintenant, c'est bel et bien terminé. La coupe a cassé et vous retrouvez l'équilibre, même au niveau des communications. Vous gardez en tête que vous avez été trahi, c'est pour ça que vous êtes vigilants, mes amis Balance. Hein. Alors, on va prendre le grand oracle de l'amour. Pour ceux que ça intéresse, évidemment, hein, vous voyez, je le fais à la fin exprès pour justement, comme je vous disais en intro, pour que ceux à qui voilà, ça n'intéresse pas, eh bien, puissent couper maintenant. Ceux que ça intéresse au niveau de l'amour, eh bien, c'est maintenant. Allez, c'est parti mes balances, que vous réserve le mois de novembre en amour. Je coupe. L'emprise. Et la séparation. Eh ouais, on s'est séparés parce qu'on était sous emprise psychologique de cette personne. On ne pensait qu'à elle, on ne voyait que par elle. On avait une confiance absolue en elle. C'est pour ça qu'on a vécu cela, la séparation, telle une trahison. Hein. C'est parti. Coup de foudre. Vous voyez pourquoi on avait les deux étoiles l'une sur l'autre. Il se peut que certains d'entre vous, mes amis célibataires, en tout cas Balance, il se peut que vous rencontriez quelque chose qui vous bouscule énormément. Une personne qui vous bouscule énormément et pour qui ce sera une véritable révélation. Hein. Alors ça ne concerne pas tout le monde, attention, mais ceux qui sont célibataires, bon nombre d'entre vous vont connaître ce qu'est le coup de foudre. Hein. Alors, on a la durée et à côté de l'escargot en plus. Alors, on va voir de quoi ça nous parle. Coup de foudre et amour sous-jacent dans l'inconscient. Donc, de toute façon, l'amour est au rendez-vous. On a encore la chance de tirer. On l'avait en bas aussi. Ah bah, c'est dingue ça. On tire les mêmes cartes dans chaque oracle. Et la solitude. Eh ouais, on a envie d'avoir de la chance à un moment donné parce qu'on se sent seul. On a peur d'y aller parce qu'on a été trahi. On voit que dans le passé, on était plus dans la légèreté, mais maintenant, on n'a plus envie de ça, je pense. Engagement. Peine, oui, on a été dans la peine dans le passé, on voit bien. Hein. Et on se donne la permission, enfin. Voilà. Alors, je vous explique. On voit que par le passé, on a eu pas mal de peine, beaucoup de déséquilibre à cause de cette personne-là, dont on était accro et sous emprise peut-être, avec qui cela a périclité et cela a pris du temps à casser, parce qu'on espérait à chaque fois que cela marche, on a la durée qui est juste à côté, encore une fois. Mais c'était une relation assez quand même légère quelque part. Quand on y réfléchit bien, c'était des liens assez légers, assez étant enfin du moins de la part de la personne, puisque on a quand même la trahison, l'infidélité, être déloyal. De son côté, c'était une personne très légère. Donc forcément, ça augurait beaucoup de peine. Et la chance vous a aidé à vous sortir de ça. Peut-être même vos enfants ont été une force si vous avez des enfants. En tout cas, pour retrouver le nord parce que vous l'aviez perdu. Vous étiez complètement paumé à cause de cette personne si légère, qui manquait autant de loyauté. Et là, on voit qu'on reprend naissance avec notre cigogne.
on repart sur quelque chose de nouveau. Ça aura pris du temps peut-être avant de redémarrer quelque chose, mais ces nouvelles qui arrivent plus harmonieuses, cet amour qui est encore inconscient, on ne le sait pas, on ne l'a peut-être pas, on l'a pas rencontré pour le moment à mon avis, mais on va avoir enfin notre petit angelot qui va nous tirer cette flèche qu'on attend tant dans le cœur, pour enfin prendre des engagements, et effacer cette peine. On voit que dans le futur, sur cette trahison, alors peut-être qu'on a une trahison concernant les engagements que cette personne avait pris envers vous, mais on voit quand même que dans le futur, vous vous permettez, vous vous autorisez avec cette carte de la permission, vous vous autorisez enfin à vous engager encore à nouveau dans quelque chose. C'est pour ça que la renaissance, la naissance avec la cigogne est importante. Parce que on s'engage à nouveau, on s'autorise à nouveau à s'engager, on a des communications qui sont abondantes, ça nous fait du bien au niveau de la santé et aussi ça rompt la solitude qu'on avait au niveau amoureux, Et pour ceux qui sont en couple, enfin ceux qui attendaient un engagement éperdument et qu'enfin cette personne prenne vraiment ses responsabilités, etc. Pour ceux que ça concerne, vous allez enfin avoir cet engagement. Si c'est vous qui refusez cet engagement à votre autre, vous allez enfin vous donner la permission. Ne restez pas dans votre solitude, chacun dans votre coin, chacun à un bout du canapé, si vous êtes en couple. Essayez d'avoir une communication harmonieuse et c'est ce qui va se passer de toute façon. Une communication plus harmonieuse parce que au fond dans votre couple il y a de l'amour, il y a de l'amour. Pour ceux qui n'ont pas rompu, il y a quand même au fond de l'amour. Autorisez-vous à aller plus loin, à ne plus être dans la légèreté et à vraiment s'engager avec cette personne et prendre un nouveau départ, une nouvelle naissance. En tout cas, tout est favorable pour vous. Vous avez le soleil, 2 fois la carte de la chance, la balance avec l'équilibre, le coup de foudre. Vous avez 2 fois la carte de l'étoile. Qu'est-ce que l'amour, les amoureux, l'engagement, qu'est-ce que je peux dire de mieux? Franchement, vous avez de très très belles cartes, notamment la séparation, notamment la renaissance suite à une séparation avec quelqu'un où vous étiez sous emprise. Clairement, on l'a vu en couple. Ça a duré longtemps. On voit bien qu'avec la durée, ça a mis longtemps à ce que vous arriviez à quitter ces liens. Mais ça y est, vous y êtes arrivés, mes amis Balance, et vous laissez place à de nouvelles choses bien plus jolies et bien plus belles, bien plus sincères, bien plus loyales et fidèles. Et vous vous autorisez enfin à laisser entrer l'amour dans votre foyer. Pour ceux et celles qui sont célibataires, pour ceux et celles qui étaient en conflit, en tout cas, vous prenez plus d'engagement. Il y a un engagement qui se fait au mois de novembre et en tout cas, la solitude sera rompue. Cette chance est avec vous. La solitude sera rompue parce que vous vous autorisez enfin à aimer, vous autorisez cette personne qui est dans votre vie à prendre plus de place aussi. C'est important, On est moins sur de la légèreté, on est plus sur quelque chose d'engagé et de solide. Très bien, mes amis Balance. Bien écoutez, c'est un joli tableau qui s'augure pour le mois de novembre. C'est pas mal du tout. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, en tout cas parce que ça valait le coup. Merci mes balances de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, merci de me lâcher un like et surtout un abonnement pour donner un peu de visibilité à cette petite chaîne. Petite certes, mais néanmoins sympathique et bienveillante. Si vous souhaitez regarder d'autres vidéos,
On en a un paquet dans tous les genres hein, maintenant. Et puis, si vous souhaitez une consultation personnelle, tout est en barre d'infos. J'ai une boutique Etsy où vous pouvez passer directement par mois via ma page Facebook Pro. Voilà, je vous remercie à toutes mes balances, signes lunaires, ascendants et je vous souhaite en tout cas un très très bon mois de novembre. Portez-vous bien, à bientôt.